Comment j'ai réussi reçoit ce matin Édouard Malnois, président de Aldrena. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Leader du loisir de proximité, 150 sites dans près de 6 pays et plus de 20 millions de visiteurs par an. Vous proposez des espaces de jeux et d'activités, alors des choses classiques comme du bowling, du karting, des jeux d'arcade, mais aussi des choses plus récentes comme de l'action game. Alors tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de l'action game ? Oui, bien sûr. Alors, l'action game, c'est un concept qui est effectivement assez récent, qui est très français pour le moment. La France est vraiment le leader sur le segment de l'action game. Et concrètement, c'est un peu la version 2 de l'escape game. Donc, c'est un espace de loisirs. En général, c'est entre 1000 et 3000 mètres carrés dans lequel les groupes, les clients, sont appelés à vivre un certain nombre d'aventures qui sont physiques, qui sont intellectuelles, qui sont d'ordre de la logique, etc., en groupe, pour résoudre des énigmes et ensuite donc gagner un certain nombre de points qui va les mener à une victoire. Vous avez notamment répliqué les activités de Fort Boyard. Absolument. Fort Boyard, je pense que c'est le meilleur moyen d'expliquer ce qu'est un action game. À peu près tout le monde connaît le programme télé. Le programme télé, exactement, de Fort Boyard. Donc concrètement, vous êtes amené à vivre les expériences de Fort Boyard dans la vie réelle, dans votre quotidien, en général dans des centres commerciaux ou dans des retail parks à proximité de chez vous. Quelles sont les activités les plus populaires parmi toute la palette de jeux que vous proposez ? On a des activités qui sont adressées à des publics très variés. Le segment qui est le plus porteur chez nous, qui est le plus significatif en taille, c'est très probablement celui des FEC, donc des Family Entertainment Center. Donc concrètement, c'est des grands espaces qui pour le coup font plutôt entre 5 et 10 000 mètres carrés, à l'intérieur desquels vous trouvez un grand nombre d'activités, du bowling, du karting, du laser, un bar, des arcades, etc. Et qui permettent de proposer essentiellement aux familles, mais également aux entreprises, également aux jeunes, également à tout un tas de publics, une activité avec un temps sur place plus conséquent. Alors vos activités s'adressent essentiellement aux familles, je crois que ce sont 50% des clients, mais aussi aux entreprises. Que viennent chercher les entreprises dans vos centres de loisirs ? Aujourd'hui, on a un certain nombre de phénomènes que tout le monde connaît qui ont réduit le temps de présence au bureau des collaborateurs. Les entreprises cherchent à recréer du lien social entre leurs équipes, à renforcer les liens et à donc améliorer la cohésion et par ce fait le travail d'équipe. Nous, on propose un certain nombre de formats, justement, de team building, de rencontres au sein de l'équipe, au sein d'une équipe, dans nos sites. Donc c'est bien sûr le cas, par exemple, de Fort Boyard, où vous allez participer à vivre des aventures collectivement, mais également de la plupart de nos autres concepts. L'idée, c'est de rassembler les collègues, de créer du lien au sein d'une équipe. Absolument. Ouais. C'est un marché en croissance, le loisir, avec une dynamique très intéressante puisque les familles, on le constate, même pour les voyages, essayent de préserver le budget loisir malgré le ralentissement économique. Ça, c'est intéressant. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui est relativement sous-estimé en général. Le loisir de proximité est beaucoup plus bas dans la pyramide de Maslow qu'on ne tendrait à le penser. Les individus cherchent, comme vous venez de le mentionner, à préserver leurs dépenses sur ce segment, généralement au détriment de d'autres consommations. Donc concrètement, les éléments qui portent notre marché, y compris dans une conjecture un peu plus faible, c'est la volonté des ménages de consommer du loisir au détriment des biens de consommation, également la volonté de consommer local, puisque vous avez mentionné les voyages qui, pour certains, sont arbitrés au détriment d'une consommation plus régulière dans nos sites. Et puis en dernier lieu, la disponibilité des individus. Les Français, vous l'avez mentionné en intro, travaillent moins. Les Français ont du temps. Les Français viennent dans nos centres. Et la pyramide de Maslow, c'est la pyramide des besoins, classée par priorité dans le budget des ménages. Votre entreprise est assez récente. En 2021, elle s'est construite notamment avec des acquisitions. Notre entreprise, elle s'est construite à travers, donc exactement, en 2021, elle s'est construite à travers des acquisitions, à travers des créations. Donc on est capable à la fois de cibler les segments qui nous paraissent les plus porteurs et d'y mener des acquisitions quand pertinent, mais également via notre studio de créer des nouveaux concepts. Donc typiquement, Fort Boyard Aventure qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est un concept qu'on a co-développé avec les ayants droit, donc avec ALP, pour bénéficier de Adventure Line Production, qui est le producteur de Fort Boyard, pour apporter dans la vie réelle ce concept. Comment est-ce que vous choisissez les emplacements pour vous implanter ? Il faut à la fois être près de centres urbains pour avoir un bassin de clientèle, mais il vous faut aussi de l'espace. Oui, on pense que l'emplacement, c'est le critère numéro 1 de notre succès, tant à court qu'à long terme. Les anglo-saxons disent location dans le retail. Je pense que c'est quelque chose qu'on cherche vraiment à appliquer. On veut toujours avoir les meilleurs emplacements. Les meilleurs emplacements, c'est des emplacements qui sont accessibles, qui sont visibles,
qui bénéficient évidemment des caractéristiques techniques, donc de hauteur sous plafond, d'espace, etc., dont on a besoin, et donc très généralement dans des centres commerciaux. Mais il faut aussi que ce soit viable sur le plan financier, puisque à chaque fois vous avez besoin de milliers, voire de dizaines de milliers de mètres carrés. Absolument, et je pense que c'est la beauté du timing, du momentum dans lequel nous sommes aujourd'hui. À la sortie du Covid en particulier, un stand de foncières, donc de grands propriétaires de l'immobilier qui nous intéressent, ont des difficultés à relouer des cellules de grande taille, avec certaines difficultés connues notamment par le retail dans le fashion. Donc c'est là qu'on intervient. Nous, on crée du trafic, on va avoir du volume qui va venir dans nos centres. Et donc, quelque part, on trade, on échange un petit peu ce trafic contre des conditions locatives qui sont meilleures. Comment est-ce que vous gérez les phénomènes de mode pour être sûr, par exemple, que vous n'allez pas investir dans un jeu ou dans un concept qui risque d'être dépassé dans 3 ans, 5 ans ? On a des capacités à faire des choses différentes en termes de durabilité. C'est-à-dire que quand on ouvre un bowling ou un karting, notre payback, donc la durée sur laquelle il va se rembourser, est plutôt longue, parce que c'est pas des objets de mode, c'est des objets qui vont perdurer dans le temps. Et puis on a d'autres concepts dont la résilience est peut-être moins évidente, donc la durabilité est peut-être moins évidente. Donc dans ces cas-là, il faut qu'il soit remboursé plus rapidement. La beauté de notre modèle, c'est justement d'avoir cette palette de concepts qui va nous permettre de renouveler à mesure que certains concepts pourraient s'essouffler un petit peu. Merci beaucoup d'être venu ce matin en studio. Édouard Malnois, président d'Adrena, leader du loisir de proximité. 150 sites dans près de 6 pays. Je crois que vous visez 1000 sites à la fin de la décennie. Sites à horizon 2032. 2032. Ouais, ça fait une belle perspective de croissance. Merci beaucoup d'être venu ce matin, 6h20. Natacha Valla nous a rejoint. Nous allons parler des conséquences macroéconomiques des catastrophes naturelles. Ça ne concerne pas que le